AGL, partenaire logistique du football africain. Merci à tous et à toutes de nous rejoindre pour la CAN des talents sur Africa 24. Nous sommes à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Sachez que Abidjan concentre environ 60% de l'activité économique du pays. Et nous sommes précisément dans la commune du Plateau, qui est le quartier d'affaires, le quartier administratif du district d'Abidjan, qui abrite aussi le stade Félix Houphouët-Boigny, qui accueillera les matchs de la poule B pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous vous invitons à la rencontre de ceux et celles qui font de cette ville un hub dans la CAN des talents. Nous sommes en compagnie de Youssouf Falikou Fofana, ancien international ivoirien dans le domaine du football, bien évidemment. Avec lui, nous allons revenir sur la CAN de 1984 que la Côte d'Ivoire organisait pour la première fois et aussi sur la CAN de 1992 à laquelle il a participé. Et bien évidemment, il nous donnera son appréciation de la CAN 2023. Monsieur Youssouf Fofana, merci de nous accueillir ici dans cette belle commune du Plateau. Nous allons vous demander de vous présenter à tous ces jeunes téléspectateurs qui peut-être ne vous connaissent pas. Je m'appelle Youssouf Fofana, ancien international ivoirien. Et après ça, je suis parti en Europe. J'étais le plus jeune athlète à l'époque allé en Europe, en 1984. Je sais que sur votre nom, c'est rajouté Falikou. Oui. Donc, expliquez-nous. Non, mais c'est un journaliste de l'époque qui était un Guinéen, qui s'appelle Kanté Boubacar, qui a mis le prénom de mon père sur, quand il diffusait les matchs. Donc, ça a pris l'ampleur et tout le monde m'appelle Falikou, Youssouf Falikou Fofana. Bon, quand on dit Youssouf Fofana, bon, les gars... Mais quand on dit Youssouf Falikou Fofana, on sait que c'est le footballeur. Donc bon, voilà. Hein. Et ça me plaît quand même. Okay. Nous allons revenir sur la CAN 1984. C'est vrai que ça remonte à bien loin. À 40 ans. Oui, à 40 ans. Mais on va vous demander de nous partager un peu ces instants-là. Comment vous les avez vécus? Je l'ai vécu pour la première fois étant gamin. C'était extraordinaire. Parce qu'avec les 40 000, 50 000 à l'époque, et comme j'étais le plus jeune, le premier match, on a fait un bon match, on a gagné le Togo 3-0. Et puis après le match de Togo, la discipline, comment on appelle, l'environnement, le groupe, tout s'est effondré. Et on a eu des problèmes avec, pas des problèmes, mais contre l'Égypte, par exemple, on a eu des problèmes. Contre le Cameroun, on a eu des problèmes. Et tous ces deux matchs à problème, on a perdu. Donc ça fait que bon, on est passé à côté quoi, du truc. Mais ça a été une expérience pour nous. Quoi. Justement, vous étiez ailier gauche, donc vous avez joué au poste d'ailier gauche. Comment vous l'avez vécu cette finale contre le Cameroun? Contre le Cameroun, en fait, contre le Cameroun, les 20 premières minutes du match, on pouvait mettre au moins 3 buts au Cameroun. Tout ça par rapport à mon côté gauche. Mais après les 20 minutes, les gars ils ont mis des adversaires, 2 ou 3 adversaires sur moi. Bon, j'étais jeune. Hein. Ouais, ils ont su que... Ouais. Parce que c'était des monstres à l'époque, le Cameroun. Bon, moi j'ai fait ce que je pouvais faire, mais je n'étais pas sûr aussi. Hein. Il y avait d'autres, mais bon. Mais j'ai fait ce que je pouvais. Ouais, mais c'était un match très très difficile contre le Cameroun. Parce que c'était le jeu la nuit, quoi. Ouais. Mais on a fait ce qu'on pouvait faire. On va reparler de la CAN 92. Comment vous l'avez vécu? La CAN 92, par contre, c'était un miracle. Voilà, parce que le peuple ici, il ne s'attendait pas. Il ne pensait même pas qu'on allait passer le premier tour. Parce qu'on était dans une poule quand même difficile. Parce qu'à l'époque, en 92, il y avait 12 équipes, il y avait 3 par poule. Nous, on était avec l'Algérie qui a été vainqueur en 90 et on avait le Congo-Brazzaville.
Mais nous, c'est la solidarité qui a fait qu'on a gagné en 92. Parce qu'on a fait trois prolongations. Mais parce qu'on était solidaires. Voilà. C'est ce que on est en train de dire aux jeunes qui vont jouer bientôt dans 10 jours. Et on va en venir. Voilà. Donc, et nous, cette solidarité a fait qu'on a pris cette coupe-là. Voilà. Ça, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc jusqu'à aujourd'hui, on est toujours là. On est toujours solidaires encore. Voilà. Je pense que notre fierté, c'était le président. Parce qu'il nous a fait confiance en 84, quand il est venu nous voir à l'hôtel, pour nous dire qu'on est des fantômes, qu'il serait derrière nous. Tu vois. Donc en remportant cette coupe, après on avait 84, 86, 88, 90, 4 cannes. Maintenant, moi, ma 5e canne, on prend cette coupe-là. Mais c'était magnifique. Hein. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, on est fiers. Parce qu'il est parti avec ça. Voilà. Donc, partout où on passe, jusqu'à aujourd'hui, les gens nous respectent. Voilà. Parce qu'on a apporté quelque chose au pays. Merci beaucoup à vous. Alors, la Côte d'Ivoire organise pour la seconde fois la CAN, après celle de 1984. Vous avez parlé tout à l'heure de solidarité. Quel serait votre message à l'endroit de notre équipe nationale actuelle? Mon message, c'est un groupe. Il faut que le groupe que l'entraîneur va choisir, il faut que le groupe soit solidaire. C'est la solidarité qui va faire qu'on va aller loin. Il faut que tous les joueurs qui sont retenus aillent, le même chemin. Voilà. Parce que si un groupe, il y a 2 ou 1 qui n'est pas solidaire par rapport aux autres, c'est fini. Parce qu'ils vont rester ensemble pendant 1 mois. Le mois, c'est très très difficile. Oh, c'est ça, c'est la solidarité, ça. Donc moi, chaque fois qu'on les voyait, moi j'ai discuté avec eux. On a discuté avec eux, on leur a dit une cadre solidaire. Voilà. Moi, c'est la solidarité. Si on a le talent. Hein. Le talent est là, mais c'est la solidarité. Si on est solidaire et qu'on est dans un groupe solidaire, je pense qu'on va arriver loin. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Et moi, je fais confiance à cette équipe-là, parce que c'est des jeunes qui ont beaucoup de talent. Voilà. Et voilà, tout est dit. La solidarité nous mènera à la victoire, ce qu'on souhaite à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous sommes ici dans la commune de Treichville, commune du district d'Abidjan, dirigée par le maire François Albert Amicha, président du COCAN. Je vous emmène à la rencontre d'un natif de Treichville dénommé la cité Nzassa. Il nous présentera ses actions pour la commune. Suivez-moi. Bonjour Monsieur Keïta. Bonjour Madame, merci, je vous en prie. Bonjour Madame. Merci. Monsieur Keïta, merci de nous accueillir dans votre belle cité. Je vous en prie. Vous êtes le président de MOB. Qu'est-ce que c'est MOB? Effectivement, je suis Adama Keïta, je suis le président fondateur de l'ONG My Own Business avec l'acronyme MOB. MOB n'est rien d'autre que l'engagement citoyen comme moyen de lutte, comme alternative pour relever tous nos défis. MOB n'est rien d'autre que la responsabilité citoyenne individuelle face à tous nos défis. MOB n'est rien d'autre que ma part citoyenne. Qu'est-ce que je fais moi, Adama Keïta? Qu'est-ce qu'il fait lui en tant qu'Ibrahim Silla? Qu'est-ce que vous faites vous en tant que Kwasi face à tous les défis de notre pays, de notre commune et de notre communauté? MOB, c'est ma part. Et aujourd'hui, quelles sont les actions que vous avez menées au sein de la commune pour l'éveil des consciences? Wow, depuis 2016, on peut dire que la MOB a porté très haut le flambeau de Treichville sur l'estrade du district d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Souvenez-vous, en 2017, lorsque un seul bande joyeuse de jeunes gens bénévoles, lassés de l'instabilité de cette ruelle-là, s'étaient mis ensemble pour commencer à prendre en main nous-mêmes notre cadre de vie et l'améliorer par nous-mêmes avec nos propres forces. Nous avons réussi à l'époque, en 2017,
a forcé l'admiration des plus hautes autorités de ce pays, en l'occurrence le ministre François Albert Micha, premier ministre de Treichville, qui était venu ici avec sa collègue Mme Anne Désiré Ouloto, ministre de la Salubrité, pour nous féliciter. Et en mars 2017, nous avons eu l'honneur, et nous remercions encore Mme Dominique Ouattara, à qui nous disons merci maman, qui est venue jusqu'à ici, venue nous féliciter pour notre engagement citoyen, pour ce bénévolat-là, par cette façon de faire-là. Et depuis lors, j'allais dire, cette avenue est devenue une avenue mythique, elle est devenue une avenue touristique, elle est devenue une avenue historique. Cette avenue était appelée à l'époque avenue Poto-Poto. Donc c'est lassé de cette insalubrité-là que vous voyez là. Nous-mêmes, population, résidents et âgés, enfants natifs de cette avenue-là, nous nous sommes organisés de façon bénévole et citoyenne et nous avons réuni tout le corps social, nos parents, nos mamans, et nous avons commencé à les sensibiliser, leur dire que voilà, c'est pas parce qu'on était dans la cour commune qu'il était obligatoirement, nécessairement, on devait vivre dans la salubrité, que l'insalubrité de notre ruelle n'était pas une fatalité et que de façon citoyenne on devait faire quelque chose. Donc on a mobilisé tout le corps social, on a commencé à mener des activités préparatoires, des séances de sensibilisation aux gestes éco-citoyennes, à l'environnement, ainsi de suite, et dire à nos mamans par exemple de ne même plus déverser les ordures solides dans les avaloirs. J'aimerais qu'on revienne sur le orange. D'où le choix de cette couleur? Non, bien avant le orange, il y avait, j'allais dire le bordeaux ici, comme je l'avais dit plus haut, voilà, au sortir de la crise militaro-politique que nous avons connue malheureusement. Voilà, et ici vous avez, c'est la cité Nzassa, vous avez les Apollo, vous avez les Baoulés, vous avez les Sénégalais, vous avez les Baoulés, les Sénoufos, les Bétés, ainsi de suite. Et c'est, j'allais dire, grâce à notre engagement communautaire, là, le fait de le faire ensemble tous les jeudis, tous les dimanches, balayer ensemble, on a reçu, j'allais dire, à nous réconcilier, on a recommencé à tout faire ensemble comme à l'époque. À l'époque ici, on avait une couleur unique qui était le rouge bordeaux, voilà, qui permettait à celui qui entrait ici en tout cas de savoir qu'il y avait une unité ici. L'orange, lui, il vient parce que à la suite de tous ces grands artistes qui sont passés ici, nous avons eu Ariel Chené, Didi B, Roseline Layo, voilà, plusieurs autres artistes qui sont venus ici faire des clips à l'avenue 11. C'est au vu de cela, en prélude à la Kokane, que nous avons été contactés par ceux qui étaient en charge de faire le clip de l'hymne du Kokane, qui nous ont dit qu'ils voulaient utiliser notre ruelle pour faire le clip officiel. Et voilà, on devait avoir Magic System, Yemi Alade, et puis Mohamed Ibrahim. On a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que pour ajuster un peu, pour entrer un peu dans les couleurs de la canne, que cette ruelle est devenue l'orange que vous voyez aujourd'hui. Au niveau de la jeunesse, quelles sont les actions que vous menez pour plus d'éveil des consciences? J'allais dire que Abidjan, j'allais dire même la Côte d'Ivoire, mais particulièrement Treichville, doit beaucoup à cette organisation citoyenne-là. Parce que nous sommes, j'allais dire, le père de l'engagement citoyen. Nous avons la nouvelle conscience citoyenne treichvilloise qui est en place aujourd'hui et de notre fête. Et aujourd'hui, quelles sont les actions que vous comptez mener pour les 5 prochaines années? Déjà, nous ne pouvons être que des bénévoles heureux, puisque notre expertise commence à s'exporter partout. Il y a de cela quelques semaines, nous étions à Touba, avec le premier magistrat à la municipalité de Touba. Nous avons encore merci au premier magistrat de Touba pour l'accueil chaleureux. Nous étions en charge d'un projet pilote. L'exercice va consister à embellir toutes les façades des écoles primaires publiques de Touba avec des fresques éducatives pour les enfants, ce qui est réellement nouveau là-bas. Et aujourd'hui, vis-à-vis de la CAN, qu'est-ce que vous comptez entreprendre pour accompagner la réussite de cet événement à votre niveau? Puisque le clip de l'hymne officiel du Kokane s'est passé dans nous-mêmes notre ruelle. Ouais. Donc nous avons décidé en retour de mettre en place ici un village de supporters. Je ne dis pas un village Kokane, je dis bien un village de supporters. Voilà, et ici c'est la cité Nzassa. On a toute la communauté ici. Voilà, de ce bout-là jusqu'à ce bout-là, on aura des écrans géants, des bâches, et puis toutes les communautés seront là. On va suivre les matchs ensemble. Quel est votre mot de fin? Je voulais dire à toutes ces jeunesses ivoiriennes qui me regardent, peut-être via vos écrans, à toute cette communauté ivoirienne, je voulais vous dire une seule chose. L'engagement citoyen comme alternative pour relever tous nos défis est une belle opportunité à saisir.
Merci Monsieur Keïta de nous avoir accueillis. On rappelle que vous êtes en compagnie de Monsieur Sila Ibrahim, chargé de la mobilisation. Merci à vous. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Agnama, commune située à 10 km au nord de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Vous découvrirez ceux et celles qui font cette commune. Nous sommes présentement au sein du stade Alassane Ouattara d'Ebimpé et nous avons avec nous M. Youssouf Assi, chargé de communication à la mairie d'Agnama. Bienvenue. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci, c'est un réel plaisir. Alors, vous allez nous présenter brièvement votre commune et nous dire ce que ça vous fait d'être ici au sein du stade et pourquoi, comment vous préparez cette CAN. Alors, c'est un honneur pour la commune d'Agnama. Comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre intro, la commune d'Agnama est située à 10 km d'Abidjan, qui est dans le district d'Abidjan. La commune d'Agnama, c'est une commune de plus de 400 000 habitants. C'est une belle commune, c'est une commune qui vit la joie, le football. Et nous sommes, comme vous l'avez dit, je suis le chargé de communication de Madame le maire Fatima Bamba, qui est à fond dans cette préparation de la CAN. Alors nous sommes au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, ce somptueux stade qui fait plus de 60 000 places, qui a une capacité d'accueil de 10 000 véhicules, un stade qui est stratégiquement situé dans la commune d'Agnama, dans le village d'Ebimpé, qui fait partie des 32 villages de la commune. Et comme vous le savez, le stade est situé à quelques kilomètres de Yopougon, qui est la plus grande commune de la Côte d'Ivoire, également d'Abobo, l'une des plus grandes communes. Il y a également les communes comme Agoville qui viennent de ce côté, qui rejoignent le stade. Stratégiquement, c'est un stade qui est très bien situé et c'est un stade qui va vraiment nous permettre de vivre la CAN. Puisque nous avons ici le match d'ouverture, nous avons également les matchs de poules des éléphants, nous avons aussi la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Quel honneur pour la commune d'Agnama. Nous allons vous permettre de découvrir quelques points chauds de notre commune. Alors, M. Youssouf Assi nous fait l'honneur d'être notre guide dans cette commune d'Agnama. Suivez-nous. Alors, nous sommes où exactement, M. Youssouf Assi? Alors, nous sommes à l'appel des lacs. C'est un beau cadre, vous pouvez le constater. C'est situé dans la commune d'Agnama. On va vous présenter la détentrice du lieu, Madame Fanny. Bonjour Madame Fanny. Bonjour Madame, bonjour. Alors je vous laisse en compagnie. Quelles sont les caractéristiques de cet espace? Alors, moi je trouve que la Perle des Lacs est un site écotouristique. Même si je n'ai pas encore l'agrément ou je n'ai pas rempli encore toutes les formalités, c'est un site qui va dans le sens de l'écotourisme. Et qui dit écotourisme dit écologie. Donc faire découvrir la nature aux gens, respirer l'air frais et puis admirer et profiter du calme. Voilà un peu les caractéristiques de la Perle. Et ça on le vit, hein, justement, je sens l'air frais là, qui arrive, au-delà de cette grosse chaleur. Alors on aperçoit des panneaux solaires. Alors, toujours pour rester dans le cadre de l'écotourisme, alors on est éclairé à l'énergie solaire pour garder voilà, ce côté authentique de la nature. Donc tout l'espace est éclairé au solaire, à l'énergie solaire. Donc voilà, ce sont les panneaux que vous voyez là. Et dans le cadre de la CAN, quelles sont vos attentes? Alors, ça c'est une belle question. Quelles sont mes attentes? C'est vraiment mettre à disposition cet espace pour les amoureux du foot. Je dirais venir découvrir la nature, venir découvrir ce que la Perle des Lacs peut leur offrir, c'est-à-dire un espace, permettez-moi le terme paradisiaque, voilà, qui puissent profiter de leur passion, qui sera le football, qui est le football, profiter de leur passion tout en étant en pleine nature. C'est pas donné à tout le monde. On voit souvent des fanats du foot qui sont dans des petites salles, qui sont dans des petits restaurants ou dans des petits maquis. Mais là, je veux sortir de l'ordinaire, je veux leur proposer un espace, un grand espace afin de vivre leur passion. Voilà un peu ce que je propose. Évidemment, autour des bons mets, autour d'une gastronomie digne de la Perle des Lacs. Voilà, profiter de ça. Et quand
Il y aura pas des matchs tous les jours. Il y aura pas des matchs tous les jours. Mais il faut les occuper. Nous avons un très beau lac. Voilà, ils pourront pêcher parce que la pêche est autorisée ici. Nous terminons cette visite guidée dans la commune de Anyama avec Madame le maire, Madame Fatima Bamba. Madame le maire, merci de nous recevoir dans votre belle commune. Soyez les bienvenus. Merci. Merci. Pouvez-vous nous présenter votre commune? Avant la présentation de ma commune, je vais me présenter moi-même. Je suis Madame Bamba Fatima, maire de la commune d'Anyama depuis le 2 septembre 2023. Avant moi, il y a eu des maires, M. Kofi Benoît Michel en 1985. Et après ça, il y a eu M. Amidou Silla. Après Amidou Silla, paix à son âme, il y a eu Apia Georges. Encore Amidou Silla et je suis la première femme maire dans la commune d'Anyama. La commune d'Anyama est composée de 35 villages. Et les 35 villages, on peut dire nous sommes des Atiers. C'est une commune où il n'y a que des Atiers. On les appelle les Nians. Madame le maire, en termes d'activité, qu'est-ce qui est entrepris au sein de votre commune? Qu'est-ce que vous avez entrepris? La commune d'Anyama, on appelle la commune d'Anyama la cité de la cola. La cité de la cola parce que c'est ce qui est fait en général par la population d'Anyama. Et on fait aussi le transport. Il y a beaucoup de transporteurs à Anyama. Et les femmes en général aussi font de la tiéké et elles vendent le pagne. Donc c'est l'activité principale des habitants de la commune d'Anyama. La cola, le transport, la tiéké et la vente des pagnes. Aujourd'hui, comment Anyama se positionne par rapport aux autres communes du district d'Abidjan? Nous sommes bien positionnés. On va tout doucement. On n'est pas une très grande commune. On est une petite commune, mais qui essaie de se débrouiller. Au niveau des femmes, est-ce que vous avez des projets en vue? On a beaucoup de projets pour les femmes. Sauf qu'on essaie de leur expliquer qu'il faut qu'elles soient ensemble, qu'elles se mettent ensemble, qu'elles soient en coopérative pour pouvoir les aider. Nous, on essaie de prendre l'exemple sur la première dame qui, depuis 2010, aide les femmes. Et c'est exactement la même chose qu'on veut essayer à Anyama en donnant des petits fonds pour qu'elles puissent faire leur petit commerce et rembourser à la mairie, parce que c'est la mairie qui va essayer de financer les femmes. Même la jeunesse, c'est la même chose, mais en même temps, on va essayer de crier au ministre de l'Emploi jeune pour qu'il vienne aider, organiser la jeunesse et essayer de les aider. Alors, l'un des grands challenges au niveau de la commune de Anyama, la cité de la Cola, c'est la CAN 2023 qui va se jouer du 13 janvier au 11 février 2024. Le stade d'Ebempe est situé à Anyama, donc qui va abriter les matchs d'ouverture, de clôture et les matchs de la poule A. Quelles sont vos attentes et quelles sont vos appréhensions, Madame le maire? Déjà, nous, la commune d'Anyama, on dit un grand merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. D'ailleurs, le stade porte son nom, qui nous a offert ce joyau architectural et qui porte son nom. Et je peux vous dire qu'à Anyama, nous sommes prêts, nous sommes galvanisés. Nous attendons la population, nous attendons les équipes qui vont venir jouer, nous attendons les éléphants. Nous sommes en train de nous organiser. J'ai été nommée il n'y a pas très longtemps par le Comité national de soutien aux éléphants comme la présidente des supporters. Donc nous sommes aujourd'hui à 1000 supporters. On essaie d'augmenter le nombre parce qu'il faut qu'on mette l'ambiance et tout. Tout le monde, je vais vous dire que Anyama est une ville de football. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par Anyama. Je peux même vous citer le nom de l'ancien maire, Amidou Silla, qui est joueur au Rio d'Anyama.
Donc il y a plein de joueurs, Bama Yakuba, Thiro Omer, c'est des anciens joueurs. Donc Anyama est une ville de football. Tout le monde aime le football, que ce soit les vieux, les jeunes, les femmes, tout le monde aime le football. Donc vous allez voir que nous sommes prêts à accueillir tout ce beau monde pour fêter avec eux. Et soyez-en sûrs, cette gagne, on va la prendre. Nous vous le souhaitons. Quel serait ce message-là que vous lancerez à toutes ces populations qui viendront d'ailleurs, qui viendront dans votre commune pour assister à l'événement? Ce que je peux lancer comme message à la population et aux étrangers qui arrivent, c'est leur dire que la CAN de cette année, c'est la CAN de l'hospitalité. Donc pour cela, Anyama est prêt. Ce ballon dans la profondeur, Zolkan a récupéré cette balle et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain.